Coucou les Capricornes, bienvenue pour votre horoscope du mois de janvier. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé tous un bon réveillon de Noël, que on vous a apporté beaucoup de cadeaux, hein, surtout que vous êtes bien entourés de personnes que vous aimez. Alors mes chers Capricornes, cette guidance est dédiée aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre. Je vous invite, et si vous le souhaitez bien sûr, à aller voir vos ascendants lunaires, solaires, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors, mes chers Capricornes, on va regarder ensemble un message. On va prendre, regardez, je vous montre. Un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous faire passer comme message pour ce mois de janvier? Je vais également inclure en tant qu'énergie un signe astrologique, une maison, ça peut être aussi une planète qui va vous accompagner pour ce mois de janvier. Je le dis toujours, mes chers Capricornes, ça reste du général. Donc vous prenez pas la tête, prenez par rapport à vos ressentis, ce que vous vivez, et ce qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Oui, j'ai oublié quelque chose, je savais très bien, on me dit, ah, t'as oublié quelque chose. D'accord. Je vais oublier un joyeux anniversaire, mes chers Capricornes, puisque vous êtes nés à partir du 22 décembre. Désolée pour ceux qui sont en retard, enfin que je suis un petit peu en retard pour ceux qui sont du 22, 23, 24, etc. Jusqu'à mi-janvier, je ne sais plus jusqu'à quand. Voilà, joyeux anniversaire, donc le double cadeau pour vous, hein. Cadeau de Noël et cadeau d'anniversaire. Et on va peut-être commencer. Allez, mes chers Capricornes, on va regarder avec message de ton âme. Je vous marquerai tout en barre d'infos les oracles et tarots que je vais utiliser pour le général. Tout d'abord, on va prendre un message de votre âme. Allez, qu'est-ce que votre âme va vous faire passer comme message pour ce mois de janvier? Et je vous souhaite également une bonne année, si vous regardez bien sûr la guidance après le 31 décembre. Tout dépend, voilà, au moment où vous regardez la guidance. Allez, moi je veux juste une carte, message de votre âme. Mes chers Capricornes, qu'est-ce que votre âme veut vous faire passer comme message? Non, j'en ai deux, j'en veux juste une s'il vous plaît. Allez, pour le moment, il y en a une qui s'est retournée. Je ne l'ai pas vue, donc on va la prendre. Alors, votre message. Sois fier du chemin que ton âme a parcouru. Honore ton accomplissement, car il est le point de départ de la matérialisation de tes rêves. Alors, votre âme vous faire passer surtout comme message, c'est que honorez tout ce que vous avez accompli, que ce soit de toutes petites choses comme de grandes choses, parce que c'est toutes ces petites choses que vous avez faites, que vous avez parcourues comme épreuves, comme difficultés, ça peut être que même des choses difficiles, hein, pas forcément des choses agréables. Malheureusement, on passe tous par des caps plus ou moins durs, et on a tous des choses qui sont difficiles, malheureusement. Et bien votre âme vous dit de justement d'honorer ces petites choses, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, parce que c'est elle qui va justement vous permettre de matérialiser certains de vos rêves, certains de vos souhaits. Ça peut être des projets, ça peut être un partenariat, des relations. Et votre âme veut que vous sachiez que toutes les épreuves que vous avez parcourues jusqu'au jour d'aujourd'hui ne sont que des points de départ en fait. Comme on parle de cycles. Vous voyez, des cycles qui s'achèvent mais qui repartent. Vous voyez?
passe tous par des cycles. Et là, ce mois de janvier, on rentre dans l'année astrologique chinoise du serpent. Le serpent, c'est significatif de transformation. Vous voyez, le serpent, il a cette faculté de changer de peau. Vous voyez, il laisse sa vieille peau parce qu'il grandit. Vous voyez? Et c'est ça aussi, toutes ces choses que vous avez accomplies vous a permis de grandir en quelque sorte. Ça peut être de grandir spirituellement, de grandir comment je peux dire, d'avoir appris en fait. Vous voyez? Allez, on va voir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de janvier. On va prendre 2 cartes. Non, j'en ai beaucoup trop. Alors, quand je vous ai dit, ça peut être un signe, une maison, une planète. Alors, on va prendre une première carte. Alors, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier. On peut avoir une première carte en sortant beaucoup de paquets. On a la lune. Alors, l'énergie de la lune, c'est... bien sûr, ça nous parle toujours d'intuition. Mais c'est des choses aussi qu'on ne voit pas forcément. Vous voyez, qui est un peu caché, qui est un peu mystérieux. Et cette lune va vous apporter... moi, je vois des points d'éclairage, vous voyez, par rapport à des rêves. Va vous éclairer par rapport à quelque chose que vous voulez matérialiser. Alors, je vais prendre une deuxième carte. Non, j'ai 2 cartes, j'en veux juste une. Je pense que pour certains, le mois de janvier, le cycle lunaire, que ce soit pleine lune, nouvelle lune, va vous apporter une certaine intuition, voyez, des intuitions qui va vous aider justement à matérialiser les choses. Non, juste une carte s'il vous plaît. Quelle autre énergie vous accompagne avec la lune? Est-ce qu'on peut avoir une carte? On a le signe des Sagittaires. Alors, les Sagittaires peuvent être significatifs pour certains, donc un ascendant. Vous êtes peut-être Capricorne, ascendant Sagittaire ou ascendant lunaire solaire. Hein. Mais je pense que beaucoup c'est lunaire. Hein. Vous voyez, vous avez un ascendant Sagittaire, pardon, ascendant lunaire en Sagittaire. Hein. Si vous ne le savez pas, vous allez tout simplement sur Internet, c'est facile à trouver. Hein. Donc il y a peut-être des messages aussi, je n'ai pas encore fait l'horoscope de Sagittaire. Hein. Mais je pense qu'il y a des messages qui vont vous permettre justement de comprendre certaines choses, de mettre de la lumière par rapport à des situations, par rapport à des rêves ou à certains projets. Le Sagittaire est signe de feu. Hein. Le feu, c'est le dynamisme, c'est l'action, vous voyez. Le Sagittaire va vous permettre de passer à l'action par rapport à quelque chose que vous voulez mettre dans la matière. C'est un petit coup de blues, vous voyez, que le Sagittaire va vous permettre d'avoir pour ce mois de janvier. Allez, on va voir au niveau général. Alors, j'ai décidé de prendre un tarot. Il est un petit peu particulier.
il est semblable aux autres tarots traditionnels. Hein. On a les cartes majeures, les cartes mineures. Sauf que les cartes mineures sont très différentes. Vous voyez, il n'y a que les cartes majeures qui sont semblables. Bref, moi je ne fais passer que les messages canalisés. Donc, peu importe les cartes, hein, que ce soit tarot, oracle, je suis un messager. Allez, on a la Maison Dieu, une carte majeure. La Maison Dieu, quand on parle déjà de maison, on parle de structure, vous voyez? Il y a quelque chose que vous allez mettre, que vous souhaitez mettre en place, de très stable, très structuré, vous voyez? Très réfléchi aussi, hein. Il y a quelque chose de très réfléchi que vous voulez mettre. Enfin, vous voulez mettre en place, faire, concrétiser. Et on a la lune, et regardez, en haut de cette Maison Dieu, on a le troisième œil. Hein. Je vais allumer une autre lumière. Voilà. J'espère que vous verrez mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai trop de cartes pour le mois de janvier. Et la Maison Dieu, c'est aussi comme la tour. Hein. Mais la tour n'est pas cassée, vous voyez. C'est quelque chose que je pense qui est déjà dans votre pensée, vous voyez. Un rêve, un souhait, un projet qui est déjà dans vos pensées. Il n'y a plus que maintenant le matérialiser, de mettre dans le concret. Pour l'instant, c'est dans le mental, c'est dans l'intuition, dans l'imaginaire. C'est à l'intérieur. La maison, c'est votre intérieur aussi. Hein. Alors, on a l'impératrice. Et on a le cheval de l'initiation. Le chevalier. Pourquoi je dis le cheval? Le chevalier de l'initiation. Vous voyez, vous avez besoin. L'oiseau est près de sa tête. Vous voyez, de l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est celle qui construit, qui veut mettre dans la matière, qui est appelée à mettre de l'abondance dans sa vie. Vous voyez? L'impératrice est très forte pour construire, pour mettre les choses en place. Mais quand je vois cet oiseau qui est près de sa tête, vous voyez, c'est quelque chose que, comme le cinder, c'est très mentalisé, c'est très dans la tête encore. C'est en gestation dans votre mental. On a le serpent qui l'entoure, qui entoure son chakra coronal. Et je vous ai dit, l'année du serpent, c'est une transformation, c'est quelque chose qui va se transformer, qui va se mettre dans la matière. De la pensée vient à la matérialisation. C'est quelque chose qui se libère. Vous voyez, cette impératrice, elle est attachée par les mains. Vous allez libérer votre imaginaire. Vous allez libérer toutes vos idées, tout ce que vous voulez mettre dans la matière. Hein. Ça se libère. Et le chevalier, donc qui inclut le cavalier de l'initiation, pour moi, c'est le cavalier de denier. Le denier nous parle encore de matérialisation, d'abondance. Le cavalier de denier dans le tarot traditionnel, il met des plans, vous voyez, il réfléchit, il analyse. Il analyse par rapport à ses compétences, par rapport à ce qu'il a, que ce soit du financier, que ce soit... il analyse, il fait des plans. Et une fois qu'il a réfléchi, qu'il a fait tous ses... surtout,
On me dit de vous dire encore comme votre âme. Il analyse tout ce qu'il a parcouru, tout le chemin qu'il a fait. Et c'est ça qui va être votre point de départ. Le chevalier de denier, une fois qu'il a analysé toutes les situations, tout son potentiel, bah il y va. Hein. Certes, il est long, hein, le chevalier de denier, hein, par rapport aux autres chevaliers. Mais parce qu'il est très réfléchi. Il est très dans le mental. Lui, quand il veut construire quelque chose, ça va être quelque chose de constructible, stable, qui va être dans la durée. Et l'impératrice, c'est une grande... comment dire, une grande... elle a la maîtrise de la création, vous voyez. Elle a cette capacité à créer toute chose dans le matériel. Enfin, dans le concret, je peux dire. Alors, je vais prendre un oracle qui est aussi particulier, hein, qu'on peut ou s'en servir avec toutes les cartes ou faire en 3 paquets. Nous, moi j'ai fait 3 paquets pour voir un petit peu si vous rencontrez ou si vous allez rencontrer des difficultés. On va regarder la solution et on va regarder une citation. D'accord? Allez, on va regarder si, ça peut être conscient ou inconscient, hein, si vous allez rencontrer ou vous rencontrez des difficultés, quelles qu'elles soient, un blocage, que ce soit d'ordre matériel, d'ordre mental, vous voyez, par rapport à des croyances. Alors, est-ce que blocage, une difficulté, la paresse. Alors, on ne va pas vous dire, mes chers Capricornes, que vous êtes paresseux. C'est pas ça. Mais je pense que voilà, vous êtes comme ce chevalier de denier. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de faire des plans. Vous avez besoin de penser à ce que vous avez en tant que compétence, en tant que financement. Vous voyez? C'est pour ça qu'il sort la paresse. On vous dit de faire des plans, certes, mais de pas de vous endormir dans vos lauriers. C'est-à-dire que une fois que vous avez pour vous tout ce qu'il faut pour concrétiser un de vos rêves, un de vos projets, ça peut être un partenariat, quel qu'il soit, allez-y. Ne tardez pas trop non plus. Si vous avez des opportunités, parce que je pense qu'il y a des opportunités aussi qui arrivent vers vous, ne réfléchissez pas à midi 14h non plus. Hein. Et je pense que ça peut être inconscient, hein, un blocage. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient besoin de beaucoup de temps avant de vous engager, vous voyez, ou d'engager quelque chose dans la matière. On a ce moment de blocage. Vous voyez, cette impératrice, elle veut créer, mais elle se sent bloquée. Peut-être par le mental. Le mental qui, pour moi, vous détourne. Qui vous fait croire peut-être que vous n'êtes pas capable. Ou que vous n'êtes pas assez. Vous voyez, ou qu'il vous manque quelque chose. Pour moi, c'est une impression, c'est une illusion. On a la lune. Hein. C'est une illusion. Hein. Allez, qu'est-ce qui va vous aider à enlever justement cette illusion de peut-être de manque ou que vous n'avez pas assez. Vous voyez ce truc.
Allez, qu'est-ce qui va vous aider? Le sens de la responsabilité. Moi, quand je vous dis, je vois encore votre objectif. Vous voyez, vous avez des objectifs, quels qu'ils soient, des objectifs de vie, de mission de vie, de projet. Et vous allez prendre en quelque sorte votre propre responsabilité de vous sentir en quelque sorte légitime. Vous voyez? Vous détenez énormément de choses, de compétences dans vos mains. On voit des mains, hein. Mais vous pensez que vos mains sont liées, mais là, les mains, regardez, il y a plein de choses qui fleurissent. Je pense que pour certains, pardon, vous vous sentez attaché ou lié à quelque chose. Ça vous empêche aussi d'aller vers un certain rêve. Un certain souhait, vous voyez? Alors que vous avez un objectif. On vous dit de vous faire ce cadeau. Ce que vous souhaitez mettre dans la matière, c'est vous faire ce cadeau, d'y arriver. Il n'y a rien qui doit vous empêcher d'aller vers ce rêve, d'aller vers cette concrétisation. Que ça soit une pensée, que ça soit une illusion, que ça soit une énergie de manque. Vous avez ce qu'il faut, hein. Et la solution, c'est de vous dire justement que d'un, vous êtes libre, vous n'êtes pas attaché, et deux, vous êtes responsable de votre propre vie. Hein. C'est vous qui détenez, en quelque sorte, votre vie en main. Ah, peut-être que vous êtes attaché à un milieu professionnel ou quelque chose que vous ne voulez pas laisser derrière vous. Le cavalier, quand il a décidé de... Il a fait ses plans, il part. Hein. Il s'engage. Il prend ses responsabilités. Il a un objectif à atteindre. Il ne se laisse pas retenir par une énergie, par une personne, par un milieu, ça peut être. Allez, on va prendre une citation par rapport à ça. Vous avez un but dans la vie, un rêve, un souhait. Alors, on vous dit, lutter contre est le plus sûr moyen de faire exister ce que vous ne voulez plus. Il est plus approprié de faire exister ce que nous voulons et d'abandonner ce que nous ne voulons plus. Vous voyez, il y a quelque chose d'ordre d'abandonner, quelque chose qui vous enchaîne. Pour certains, c'est peut-être le mental, hein. Des croyances, des pensées de ne pas y arriver, de ne pas avoir les compétences, de manquer de quelque chose. Pour d'autres, c'est un lien, c'est un attachement, c'est une situation, une personne. Il y a quelque chose que vous ne souhaitez plus, et c'est à vous de prendre la responsabilité de laisser cette chose. C'est pour ça qu'on a le serpent aussi, hein, qui ressort. Hein. Le serpent, il se déleste de sa peau, parce que sa peau est devenue trop petite.
Je pense qu'il y a un passé, il y a quelque chose à libérer. Hein. Vous mettez par rapport à votre situation, mais besoin d'abandonner quelque chose. Et on vous dit, il est plus approprié de faire résister ce que nous voulons que d'abandonner ce que nous voulons plus. Pour vous, je pense que c'est plus difficile d'abandonner certaines choses comme un confort, hein, une zone de confort, ça peut être que d'aller vers la nouveauté. Parce que pour moi, il y a des rêves ou un projet ou quelque chose qui est nouveau. Parce qu'il est toujours dans votre mental. C'est pas quelque chose que vous avez mis encore en place. Allez, je continue, je prends un oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers Capricornes? Après, on me dit, c'est par rapport aussi aux difficultés que vous avez rencontrées sur votre chemin. Certaines difficultés qui vous ont... qui vous font croire justement que vous n'êtes pas libre. Libre de mouvement, libre de... peut-être pour certains de vous mettre à votre compte, vous voyez? C'est dans le mental. Hein. Pour certains, c'est dans le mental. Hein. Peut-être vous avez subi des échecs. Vous voyez, des portes qui se sont fermées. Il y a des situations aussi qui vous ont fait croire que... C'est pour ça qu'il y a la paresse, que vous n'étiez pas capable. Vous voyez? C'est ce qu'on vous a fait croire, c'est une illusion. Hein. Et du coup, vous avez cru ces choses, que vous n'étiez pas capable. Et vous vous êtes reposé sur cette croyance, qui est fausse. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va avoir une carte. Alors, j'en ai deux. J'en ai demandé une. Alors, elle était tout à l'heure, elle ressort. Elle voulait ressortir. L'énergie thérapeutique de mon cœur guérit mon corps de tous ces maux. M-A-U-X. L'énergie thérapeutique guérit mon corps et tous ces maux. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a affaibli même au niveau du corps. Vous voyez, comme on voit cette personne qui est allongée, mais elle est entourée de nuages. Comme si... il y a quelque chose qui vous handicape. Une situation qui vous a ou qui vous handicape, qui vous empêche d'avancer, de vous relever, vous voyez? Vous avez besoin de vous relever, en fait. Il y a un blocage par rapport à ça. Et vous avez besoin, on voit cet œil dans cette rose, hein, de voir qu'est-ce qui a pu, dans le passé, vous empêcher de vous relever ou d'avancer, de faire croire que vous n'êtes pas capable. Ah, j'ai beaucoup de cartes, ça. On parle du corps, hein.
Pour moi, vous avez eu un parcours de vie très fatigant, en fait. Vous voyez? Au niveau des énergies, on parle d'énergie. Hein. Et on parle de thérapeute. Un thérapeute peut également vous aider à remonter vos énergies. Parce que quand on est en baisse d'énergie, on est fatigué. Quand on est fatigué, on a une baisse d'énergie. Il y a des choses qui vous ont impacté physiquement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour approfondir ce message? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour approfondir ce message? Ouais. Super. Allez, une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon corps énergétique me permet de modifier et de transformer ma vie. Voyez, on parle encore de corps. Alors, ou vous avez subi un certain handicap, hein, qu'il se voit ou pas, hein. Vous voyez, on a cet œil. Hein. Pour certains, c'est un handicap qui se voit, peu importe l'handicap. Pour d'autres, c'est un handicap, je pense, que au niveau du mental. Vous voyez, comme si on vous a bloqué, en fait. Vous vous sentez bloqué au niveau du mental, et du coup, votre corps, eh ben, il ne peut pas avancer. Vous voyez, parce que les projets, les rêves, tout ce que vous voulez mettre dans la matière, il reste bloqué dans votre mental. Vous n'arrivez pas à accomplir, à faire un premier pas dans un domaine. Mais c'est une illusion. Hein. C'est quelque chose, c'est quelqu'un ou une situation qui vous a fait croire ça. Vous avez besoin de faire le premier pas, le point de départ. Vous voyez? On me dit encore le point de départ. Si vous décidez, vous prenez la responsabilité de commencer à planter une graine, ça va modifier et transformer totalement votre vie. Que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau de l'abondance, que ce soit au niveau des relations. Vous voyez, on vous dit bien, mon corps énergétique me permet de modifier, de transformer ma vie. Il y a besoin de mouvement. Il y a besoin de bouger. Pour certains, c'est un projet ou un rêve qui inclut le corps, l'énergie. Alors, ça peut être la danse. Quand je vois le corps, je vois une personne danser. Ça peut être la danse, ça peut être le sport, ça peut être tous les métiers qui incluent les guérisons avec le corps, qui... C'est à vous de savoir ce que vous voulez matérialiser dans... Et on me dit, vous avez besoin de relier, vous avez 3 points de lumière. Le corps, l'âme et l'esprit. Vous voyez? Il y a besoin de rassembler le corps, l'âme et l'esprit. Et pour certains, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute. Le thérapeute, il rééquilibre les énergies. Et surtout, vous remonte le taux d'énergie si vous avez beaucoup perdu d'énergie par rapport à des situations difficiles. Il y a besoin d'un ralignement. Alors, on va prendre une dernière carte avec cet oracle.
Je me libère des pensées négatives au sujet de moi-même et de ma vie. Vous voyez, on vous a inclus des pensées négatives au sujet de vous-même. Vous voyez, des personnes ou des situations qui vous font croire que vous étiez en quelque sorte incapable de matérialiser les choses, d'arriver à des rêves, de construire des projets. Vous voyez, il y a besoin de se libérer de ces pensées négatives. Hein. Je vous ai dit, il y a beaucoup de mental chez vous. Hein. C'est des mentales qui vous limitent, qui vous bloquent au niveau du corps, qui vous empêchent de passer à l'action. Il y a le chakra du plexus solaire qui a besoin de le libérer. Vous voyez, toutes ces boules à chaque fois au niveau du corps, l'énergie a besoin d'être renouvelée. Vous voyez, récupérer. Vous avez besoin de récupérer de l'énergie aussi. Hein. Et ces personnes, elles ont les bras ouverts. Vous avez besoin de récupérer de l'énergie Il y a un travail à faire au niveau de votre mental. Et en chassant des pensées négatives ou des croyances, quelles que soient, va vous permettre de récupérer de l'énergie aussi. Hein. De bonnes énergies. Hein. Je savais bien qu'il fallait que je regarde les dos de deck, c'est pour ça que je repris les cartes. Je trouve les réponses dont j'ai besoin dans mes rêves. On parle encore de rêves. Vous avez les réponses en vous par rapport à des plans pour trouver ce point de départ qui va vous permettre de concrétiser quelque chose, de planter une première graine. Alors, on va prendre, je ne sais pas si vous voyez l'archange Michael. On va prendre des messages de l'archange Michael. Quel message souhaite-t-il vous faire passer? Allez, l'archange Michael. J'ai trop de cartes. Merci. Alors, ça là, elle était sortie. Gardez foi en l'amour. Une relation que vous chérissez peut être guérie. Permettez-moi d'ouvrir la voie au pardon afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. Alors, peut-être qu'il y a des liens qui ont été coupés, d'ordre relationnel, qu'ils soient sentimental, familial ou autre. Mettez en fonction. Mais on vous dit que même si ça a été coupé, dû des difficultés que vous avez rencontrées dans votre chemin, hein, sur votre chemin, gardez la foi en l'amour. L'archange Michael vous dit de lui permettre d'ouvrir la voie au pardon, afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. Vous voyez? Il y a des personnes qui se sont fermées à l'amour parce qu'elles ont subi une grande blessure. Vous voyez? Due à l'abandon, due à une blessure de rejet. Allez, on va prendre un autre message. Pour certains, c'est un rêve d'une union, hein, d'une nouvelle union. Hein. Et vous allez passer par une guérison. Voyez.
Il y a besoin de guérir certaines blessures. Parce que vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Et vous avez besoin surtout de retrouver, pour certains, la foi en amour. Allez, deuxième message de l'archange Michael. Alors, est-ce que je la prends? On me dit que oui. On a bénédiction déguisée. Soyez patient et ayez confiance en vos anges qui maîtrisent la situation. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Vous voyez, vous avez des rêves, des ambitions. Et on vous dit d'avoir confiance. L'archange Michael vous dit d'avoir confiance. Il y a une bénédiction déguisée, c'est-à-dire qu'il y a eu des liens qui ont été coupés, mais c'est pour avoir mieux ailleurs, enfin, quelque sorte, mieux après. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Ce que vous pensez avoir perdu sera mieux dans l'avenir. Soyez patient et ayez confiance. Voyez ? Et on parle encore de rêve. Hein. Ce que vous avez osé rêver. Il y a quelque chose que vous n'osez pas, justement. Que vous gardez dans votre mental. Parce que vous avez eu des épreuves difficiles qui vous ont en quelque sorte bloqué. Que vous avez vous laissé bloquer. Vos énergies, votre corps. Et là, on vous dit, il est temps de vous amuser. Vous travaillez trop dur et vous inquiétez trop. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. Je vous ai besoin de nouveautés, besoin de construire de nouvelles choses pour rééquilibrer votre vie, surtout rééquilibrer vos énergies. Vos énergies ont été déséquilibrées par rapport à des anciennes situations douloureuses, difficiles. Ça a beaucoup joué sur votre physique, sur votre mental, beaucoup eu de fatigue. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, celles-là, elles étaient déjà retournées. Attends, je les ai brassées avant de faire la guidance. Rencontre prochaine. On vous le dit, hein. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Alors, ça va pas du sentimental. Ça va parler pour autre chose. Un partenariat pour un projet. Un partenariat pour concrétiser un rêve. Il y a une rencontre qui va vous permettre, justement, de mettre quelque chose dans la matière. On vous dit une relation. Hein. Et là, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous. Hein. Ça peut être un nouveau contrat aussi. Choix libre arbitre. C'est votre choix d'aller de l'avant. C'est votre choix aussi de vouloir vous engager, hein, de prendre vos responsabilités dans un projet, dans un partenariat, dans un de vos rêves. Vous avez le choix. Hein. La source, le divin vous laisse le choix. C'est à vous de choisir votre chemin, votre parcours de chemin, c'est à vous. Hein. Je pense que cette nouvelle rencontre va vous permettre justement de prendre une décision. Vous allez être quand je veux dire, au milieu d'un carrefour, et c'est à vous de prendre une décision. Décision d'engagement.
de prendre vos responsabilités aussi. Hein. Je vous parlais d'opportunités. Hein. Des opportunités arrivent vers vous par rapport à une personne. Alors, on va prendre une autre carte avec ce joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Réconciliation. Je pense que vous allez vous réconcilier avec vous-même. La réconciliation avec vous-même, c'est parce qu'on vous a fait croire certaines choses par rapport à vos capacités et vos compétences, par rapport à votre pouvoir de création. Vous êtes des grands... vous avez un grand pouvoir de création, de mettre les choses dans la matière, mais on vous a fait croire le contraire. Vous allez vous réconcilier avec ça. Il y a votre part féminine, votre part masculine qui se réconcilient. Vous voyez, votre part côté yin, votre intuition, tout ce qui est l'imaginaire, les rêveries, qui restent dans le mental, va s'associer avec votre côté masculin, votre côté yang, celui-là qui passe à l'action, le chevalier de denier, celui-là qui met dans la matière, qui fait des plans. C'est ça la réconciliation entre partie yang et votre partie yin, qui s'associe, qui s'engage, pour vous permettre de faire un choix. Regardez, souplesse, on voit encore le corps. Hein. Vous voyez, plus de souplesse dans votre corps, parce que vous allez retrouver une certaine énergie. L'énergie a besoin de recirculer dans vos cellules. Hein. Et on voit une danseuse. Hein. Je vois qu'elle a des pointes, c'est une danseuse. Hein. Je vois des personnes qui ont un projet au niveau de la danse, du mouvement, du sport, qui inclut le corps, vous voyez. Peu importe, mais il y a quelque chose avec le corps. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oula, beaucoup trop. On parle beaucoup du corps. Hein. Pour certaines personnes, vous rêvez, je vois cette personne qui regarde la fenêtre et qui rêve, qui pense, qui est dans son mental. Vous rêvez d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau partenariat, vous voyez? D'une nouvelle association. Qui va inclure ce choix. C'est bien parce que cette personne, elle est tournée vers le futur. Hein. Vous voyez, vous voulez en quelque sorte prendre un nouveau chemin. Que ce soit inconscient ou pas, mais vous voulez vous ouvrir malgré tout vers une nouvelle voie. Qui va inclure votre côté féminin, côté masculin. C'est ça qui va permettre de les associer ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? L'introspection, caverne. Caverne, c'est votre intérieur, vous voyez? C'est dans votre mental, vous êtes en pleine introspection. Vous réfléchissez, vous êtes dans le mental, vous faites des plans, vous voyez? Et on a cette personne, regardez, qui a un chemin qui est dessiné devant lui.
vous voulez un certain futur, un certain chemin, mais vous vous sentez, pardon, comme bloqué, vous voyez, où il y a quelque chose qui essaie de vous bloquer, des énergies, des pensées. Vous avez besoin de regarder, pardon, en vous, pas dans votre mental, mais en vous. On a le cœur. Il y a le choix du cœur. Hein. Il y a un choix de cœur qui va se faire. Un choix de cœur, un projet de cœur. Un chemin de cœur. Vous voyez, un chemin destiné. Et on a la réciprocité, pardon. Regardez. Réconciliation, la réciprocité, vous voyez. Votre côté yang et yin qui va être réciproque, associé, se relier. Ça va être une grande aide pour vous. Hein. Parce que vous allez avoir plus de facilité à passer à l'action, à mettre du mouvement. Vous voyez. Ne plus se sentir bloqué ou attaché. Ou, vous voyez, cette sensation de manquer, cette sensation de ne pas être libre. L'introspection, la pause, vous voyez. Vous allez regarder, méditation, à l'intérieur. Il y a des réponses en vous. Hein. Vous allez trouver des réponses en vous. Il y a un nettoyage. L'esprit guide, vous voyez. Encore l'alignement. Je vous ai dit corps, corps, âme et esprit qui va se réaligner parce qu'il y a des réponses en vous que vous allez trouver. Il y a un nettoyage pour certains karmiques. On était dans l'année 2024. Hein. 2024, c'était très karmique. Hein. Des liens qui se sont coupés. Des nettoyages karmiques. Beaucoup de nettoyages karmiques. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau karmique aussi. Hein. Alors, je ne vais pas demander. Vous avez besoin de réécouter votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur veut prendre comme chemin? Qu'est-ce que votre cœur rêve de faire? Il y a besoin de relier son cœur aussi, chakra cœur, on me dit. C'est votre meilleur guide, votre cœur. On me dit, on ne fait pas de mauvais choix quand on est relié avec son cœur. Si ça concerne un choix pour certains. Une décision. Pour arriver à un but, à un rêve. Un nouveau départ. N'oubliez pas le point de départ. Certains vont prendre l'initiative de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Le savoir. Vous voyez, on a une clé. L'introspection, le savoir, il y a quelque chose qui est en vous. Vous allez comprendre certaines choses. Des choses qu'on vous a, ça peut être l'éducation, des choses qu'on vous a dites ou
Vous allez travailler sur votre intériorité, vous voyez. Il y a un travail qui va se faire. Ça va libérer quelque chose. Il y a une libération en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, voilà, bien sauté celle-là. Je vous parlais d'engagement, regardez. Le choix de vous engager par rapport à une nouvelle voie, un nouveau rêve, un nouveau projet, un nouveau contrat. On a l'engagement, hein, je vous ai dit. Hein. Et un engagement de cœur. C'est votre cœur qui va vous guider. Ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental ou autre. Mais en fonction, mais il y a vraiment un engagement. Parce que vous êtes en introspection. Vous allez trouver des clés qui sont en vous. Allez, on va prendre une dernière carte avec ce joli oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez. Le mouvement. Regardez encore cette personne qui bouge avec le corps comme une danseuse. Le mouvement. Je vous l'ai dit, il y a besoin de mouvement, de passer à l'action, de retrouver de l'énergie, de retrouver pour certains de l'envie, de l'ambition, des rêves qui sont que dans la tête, qui a besoin d'être concrétisés dans la matière. Je voyais beaucoup le mouvement, hein, ça ressort. Hein. Le soleil, plexus solaire, grâce au mouvement, grâce à un engagement. Vous voyez ? On a un être stellaire et la graine de l'amour. Je vous parlais de graines. Hein. Vous voyez ? Vous allez planter des graines qui vont être reliées à votre cœur parce que vous allez écouter votre cœur. C'est votre meilleur guide, votre cœur. Plantez de nouvelles graines en écoutant son cœur. Qu'est-ce que votre cœur rêve? Qu'est-ce que votre cœur a envie de mettre dans la matière? Quel engagement il souhaite? Allez, je vais prendre un tarot. C'est un tarot avec des messages. Allez, qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Alors, j'en ai une qui est tombée. Alors, j'en ai même deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Voilà. Trop de cartes. En plus, ça a le joyeuse fête qui fout le camp. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Un qui s'est retourné. 10 de l'action. Vous voyez, le 10, c'est les fins de cycle, mais c'est aussi les débuts. Début d'une nouvelle action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez de demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux pour être néfaste à votre santé. Peut-être que vous avez fait des choix dans le passé. Des choix qui servaient aux autres, mais pas forcément qui servaient à vous. Vous voyez ? Vous faites passer peut-être les autres avant vous, avant vos projets, avant votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. On parle de professionnel, mais aussi de vie personnelle. Cette impression d'être
attaché, d'appartenir à quelque chose. Vous voyez? Et le 10 dit que c'est la fin de ça, hein. C'est la fin de cycle par rapport à prioriser les autres plutôt que soi. Et c'est des choses que vous allez comprendre. Regardez, le savoir. Il y a quelque chose d'intérieur que vous allez comprendre. Assimiler. Je pense que vous allez plus penser à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? De la prospérité. Nous avons tous un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous avez rencontré, vous rencontrez actuellement des difficultés, peu importe dans un certain domaine, et vous avez besoin d'une aide, qu'on vous tende la main. Vous voyez, d'engagement, peut-être un nouveau contrat. Vous voyez, vous avez besoin qu'on vous propose un engagement, qu'on vous propose un nouveau contrat, un milieu professionnel. Vous avez besoin en quelque sorte d'aide. Et les anges vous apportent cette aide. Vous apportent de nouvelles personnes qui vont vous permettre de vous engager dans un domaine, de vous engager dans un rêve. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Si vous souhaitez vous mettre à votre compte, on vous dit d'attendre. Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore dans la matière, c'est dans le mental. On parle encore de plans. Faites des plans. Faites étape par étape. Pour pouvoir avoir ce point de départ. Vous voyez ? On ne peut pas construire un projet, ça se fait avec le temps, ça se fait avec des plans, ça se fait, vous voyez. Pour certains, vous avez besoin de formation. On me parle de formation, on parlait de savoir. Vous voyez, cette jeune fille, elle a des cahiers d'école, elle a besoin d'avoir certaines connaissances, surtout pour ceux qui veulent s'engager, ouvrir une entreprise à son compte. Vous avez besoin de vous informer par des démarches. Je vois tout ce qui est administratif. C'est pour ça qu'on vous dit, vous ne pouvez pas de suite, allez, j'ouvre mon entreprise. Non, vous avez besoin d'avoir des savoirs, des connaissances, de vous informer. Et là, quand vous aurez toutes les connaissances, toutes les bases, tout ce que vous aurez besoin, là, vous pourrez justement vous mettre à votre compte. Et on parle beaucoup de partenariat. Vous voyez, on a l'engagement et on a deux personnes qui se tendent la main, vous voyez, qui s'engagent. Et on a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Votre ange gardien vous aide à trouver les mots justes Votre ange gardien vous aide à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel. Peut-être vous. Aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. On parle d'idées nouvelles. On parle de pensées positives. On parle aussi de mentor. Alors, où vous allez justement mettre du mouvement, passer à l'action, devenir un mentor, vous voyez, comme ouvrir une entreprise, ou vous allez trouver un mentor. Vous allez trouver un nouveau partenariat, un nouveau contrat, vous voyez, qui va justement vous aider. Il y a une aide. Quand on trouve un mentor, c'est celui-là qui va nous aider, nous
nous faire prendre de l'expérience, des connaissances. Ça va être d'une grande aide, cette personne. C'est quelqu'un qui va vous apprendre à vous lancer, à faire certaines démarches. Et on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Oui, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Mais pour ça, il va falloir écouter son cœur. On me dit de vous lire la carte en dos de deck. 7 de l'émotion. Votre ange gardien vous demande de ne plus dérober, de prendre une décision. Vous voyez, une décision, il y a un choix, une voie, un engagement à faire. Vous avez peut-être déjà choisi, c'est dans votre mental, mais vous ne faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Vous voyez, vous avez peur de ne penser qu'à vous. Moi, je pense que vous avez peur d'être égoïste en pensant à vous, alors que pas du tout. Hein. On peut penser aux autres, mais il faut penser à soi aussi. Parce qu'autrement, on s'oublie, on est dans l'oubli. Vous avez cette impression d'être enchaîné, pas libre. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Je dis, il y a une décision à prendre. Une voie, il y a un engagement à prendre. Par rapport à vous. Et plus par rapport aux choses, aux situations, aux personnes qui vous entourent. On vous dit, pour une fois, pensez à vos rêves, pensez à vous en priorité. Vous êtes votre priorité. Allez, on va prendre des messages de la fin. Alors, quels sont les messages? Ouh, ouais, j'ai trop... Elle va brûler celle-là. Regardez. Pense davantage. Elle sort comme ça, mais il faut que je la lise. On me dit de la lire. Pense davantage à ce que tu désires. La seule raison pour laquelle on ne vit... Je reprends. La seule raison pour laquelle on ne vit pas la vie de ses rêves, c'est parce qu'on pense davantage à ce que l'on ne veut pas. Si tu ne pensais qu'à ce que tu désires, tu finiras par l'obtenir. Vous voyez, des fois, si on n'obtient pas des choses, c'est parce qu'on a pensé qu'aux choses extérieures, qu'aux situations, aux personnes. Est-ce que si je m'engage à ça, est-ce que ça va pas prendre mal? Est-ce que je vais pas couper un lien? Est-ce que... Non. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Si vous avez des rêves ou un but, vous devez tout d'abord penser à vous. Parce qu'il n'y aura personne d'autre qui mettra vos rêves dans la... On va vous aider, oui. Il y a des personnes qui vont vous aider, qui vont avoir un engagement, vous faire signer un contrat ou autre, mais c'est vous qui détenez en quelque sorte... Regardez. Le destin, il est entre vos mains. Comme les rêves, comme les opportunités, les choix. Ça vous appartient. Allez, moi, je veux juste une carte. Voilà, j'ai trop de cartes. Allez, message de fin, s'il vous plaît. Juste une carte. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent. Si tu continues de penser que tu as besoin d'argent, alors tu continueras d'attirer le besoin d'argent. Vous voyez, je voyais des personnes qui avaient cette énergie de manque. Vous pensez qu'il vous manque quelque chose. Ça peut être, bon, là on parle d'argent, mais on parle de matériel. Vous pensez que pour réaliser un rêve, un souhait, un projet, il faut avoir tout. Non. Vous avez tout en vous déjà.
Ça, c'est la première chose, c'est l'indispensable. Vous avez tout en vous. Vous avez cette chose de peur de manquer. Manquer de compétences, manquer d'expérience. Mais on va vous apprendre. On va vous aider si vous manquez d'expérience, de formation. Tu dois trouver un moyen d'être heureux maintenant et de sentir bien maintenant et ressentir la joie maintenant, indépendamment de l'argent, car ce sont de merveilleux sentiments qui l'attirent. Il y a besoin de changer les énergies au niveau de vos pensées aussi. Hein. Vous voyez, il y a des personnes qui ont, en quelque sorte, entre guillemets, hein, une mauvaise vision de l'abondance, de l'argent, de la réussite. Vous voyez? Parce que vous pensez que c'est pas fait pour vous, en fait. Vous voyez cette croyance limitante que ce n'est pas fait pour vous. D'être pas capable d'être un mentor, d'ouvrir son entreprise. Vous voyez, de faire un certain projet. Ce sont des croyances limitantes. Tout simplement. C'est votre mental. Le mental nous joue toujours des tours. Le mental nous fait toujours ressortir des peurs, des manques. Vous voyez? Vous, il faut vous relier à votre cœur. Allez, dernier message pour vous, mes chers Capricornes. Message de fin. Ouh, trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît. Oh, j'en ai deux. Allez, on me dit de les lire. Alors, je vais les lire. Alors, tout le monde gagne à la bienveillance. Si tu nourris tes pensées négatives envers autrui, elles se manifestent dans ta vie. Ces pensées négatives ne peuvent pas nuire aux autres, mais seulement à toi. Vous voyez, vous pensez beaucoup aux autres. Vous pensez que si vous prenez certaines décisions, certains engagements, ça va nuire autour des personnes autour de vous. Alors que non. C'est des pensées négatives que vous infligez en fait. Et si tu cultives tes pensées bienveillantes envers les autres, devine qui en récoltera les fruits. Toi. Votre priorité, je vous ai dit, c'est vous. C'est bien d'être bienveillant toujours autour de vous, mais vous dans l'histoire, vous vous oubliez. Plus vous penserez à vous, sans être dans l'égoïsme, hein, plus vous récolterez. Et le dernier message, c'est « Sois certain que tout est déjà là. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois. Sache et ressente que tout est déjà là. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs. Et quand tu l'es... Alors ça, il faut que je le relise. Je suis désolée. Il faut bien que je vous fasse passer ce message, parce que c'est le dernier. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Donc on parle encore de rêve. Quelque chose que vous voulez mettre dans la matière. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois. Le délai, c'est planifier les choses. Sache et ressente que tout est déjà là. Vous avez tout en vous. D'accord ? Les clés sont en vous, n'est pas à l'extérieur. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs. L'alignement. Je vous ai dit l'alignement aussi avec votre cœur. Et l'alignement entre le corps, l'âme et l'esprit. Et quand tu l'es, tout se matérialisera. Le matériel, le concret. Il y a un ralignement qui va se faire. Vous allez vous réaligner par rapport à des rêves, par rapport à des souhaits.
par rapport à ce que vous souhaitez mettre dans la matière. Et l'univers vous dit, sois certain que tout est déjà là. C'est quelque chose qui est planifié, qui est orchestré par le divin, par la source. Mais vous avez des choses à faire aussi. Moi, je dis que chacun a son travail. Vous voyez, vous faites votre travail de votre côté, vous planifiez les choses, vous faites... c'est à vous de faire le point de départ. Vous voyez, on parle encore de point de départ. Quand vous allez commencer le point de départ, faire ce mouvement, je parle encore du cavalier de Nir, faire ce premier pas, ce mouvement, le point de départ, l'univers ensuite vous emmène des personnes sur votre chemin pour vous aider à matérialiser les choses. Voilà mes chers Capricornes, j'ai beaucoup apprécié votre guidance. Merci infiniment de votre écoute. J'espère qu'elle vous a éclairé sur certaines choses. Ça reste toujours du général. Je vous dis au mois prochain, donc au mois de janvier, parce que là, je tourne les guidances, mois de novembre. Pourquoi je ne vais pas toujours au mois de novembre? C'est peut-être passé quelque chose pour vous au mois de novembre. Hein. Si je vous dis mois de novembre, c'est pas pour rien. Donc c'est à qui ça parle, un bon entendeur. Il y a quelque chose au mois de novembre qui vous a procuré de la fatigue ou des dénouements pour vous au mois de novembre. Pour certaines personnes. Voilà, donc on se retrouve au mois de janvier pour les guidances, l'horoscope du mois de février. Sur ce, je vous envoie, comme toujours, toute ma lumière et mon amour. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye les Capricornes.